Alors que vous prenez votre petit déjeuner, peut-être que vous préparez à partir, vous faites aussi peut-être partie de nombreux Français qui ont l'habitude de prendre des compléments alimentaires à base de plantes. Oui, ça ne serait pas étonnant puisque nous sommes le premier pays consommateur en Europe, mais il ne faut pas considérer que ces produits sont sans effet. Le rapport de l'Académie de pharmacie qui sera publié dans la journée rappelle que les risques sont tout à fait sous-évalués. Écoutez le reportage de Mélanie Gomez. Dans cette pharmacie parisienne, ce qui est le plus demandé, c'est tout ce qui est à base de plantes qui permet de lutter contre la fatigue ou alors de mieux dormir. Les clients réclament du naturel, explique Ariane Valizadeh qui dirige la pharmacie Mirabeau. Les phrases qui ressortent, c'est on veut pas quelque chose de chimique, donnez-nous quelque chose de naturel où il n'y aura pas d'effet secondaire. On l'entend quotidiennement, oui, effectivement. Et le problème avec les patients, c'est que ces gélules naturelles, dans leur tête, ça veut souvent dire sans danger. Sandra, 30 ans, les avale les yeux fermés. Plus pour maigrir plutôt que pour la forme. Non, j'ai jamais pensé à regarder la composition. Et pourtant, même avec les plantes, les huiles essentielles, il faut toujours demander conseil, explique Ariane Valizadeh, car le danger, il est parfois quand certaines plantes sont consommées en même temps qu'un médicament. Un exemple, le millepertuis qui joue sur l'humeur, sur l'état émotionnel, donc parfois même la dépression. La personne prend la pilule en même temps que son millepertuis, la pilule ne va plus marcher. Une patiente qui me demande du millepertuis, je lui demande tout de suite, tout simplement si elle prend la pilule. Enfin, dans ces gélules ou même cette tisane, bien souvent, il n'y a pas de notice, donc pas moyen de connaître les effets secondaires et parfois, ils peuvent être graves. Un exemple, les compléments à base de soja peuvent altérer les effets de certains anticancéreux. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.